Bonsoir à tous et à toutes. C'est Saliou Bobo, étudiant en M1 SLED de l'Université d'Ingaoundéré. Notre présente vidéo porte sur les attaques informatiques, en particulier les attaques ARP spoofing ou attaques par usurpation d'identité. Ce type d'attaque, encore appelé attaque de l'homme du milieu, a pour but d'intercepter les communications entre deux périphériques, sans que l'un de ces deux ne puisse se douter que leur communication a été interceptée. Alors, comment fonctionne alors le protocole ARP? Pour cela, nous allons présenter de manière brève ce protocole. Le protocole ARP, Address Resolution Protocol, est un protocole de résolution d'adresse et a pour but de traduire une adresse IP en une adresse MAC. Pour ce faire, un ordinateur ou un périphérique qui veut transmettre des données à un autre, il doit connaître l'adresse IP, il doit connaître l'adresse MAC de ce périphérique. Il va alors envoyer une requête, à savoir quelle est alors l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP que ce dernier contient, afin d'obtenir l'adresse MAC de ce périphérique distant. Maintenant, nous passons à la phase de démonstration. Pour cette manipulation, nous avons utilisé une machine virtuelle dans laquelle nous avons créé 3 machines virtuelles. La première machine, qui est une machine serveur, me permettra de capter les données et me faire passer pour un routeur. La deuxième machine, qui est une machine cliente, me permettra de me connecter à la machine observateur en Telnet pour montrer que l'on peut récupérer le mot de passe et le login quand un utilisateur se connecte en Telnet. Or, Telnet est un protocole qui va permettre de mettre en place une communication entre deux machines de notre réseau. Cependant, Telnet n'est pas un service sécurisé. Tous les échanges effectués entre deux autres transitent en clair sur le réseau. La troisième machine, qui est la machine observateur, se connectera à la première machine afin de changer les données. Alors, nous passons à la présentation. Nous avons les 3 machines présentes ici. La première machine qui est la machine serveur, la deuxième machine qui est la machine cliente, la troisième machine qui est la machine observateur. À cet effet, pour obtenir les adresses IP de ces différentes machines, nous pouvons taper la commande ifconfig et nous avons l'adresse serveur de la machine, nous avons l'adresse IP de la machine serveur qui est la 10.0.2.15. et lorsque nous tapons la même commande au niveau de la machine cliente, nous obtenons l'adresse IP 10.0.2.6. Nous faisons la même chose au niveau de la machine observateur. Nous obtenons l'adresse 10.0.2.7 qui est ici présent. Alors, pour pouvoir faire communiquer les deux machines, la machine cliente et la machine observateur, nous utilisons la commande telnet suivi de l'adresse IP de la machine à laquelle on veut se connecter. Telnet
10.0.2.7 qui est l'adresse IP de la machine observateur. Alors on demande le login. Le login que nous entrons, et le mot de passe. Alors nous voilà connectés. Alors pour pouvoir récupérer les informations envoyées par la machine cliente, nous utilisons l'outil Wireshark pour pouvoir récupérer ces différentes informations. Voici Wireshark qui se charge. Nous patientons. Nous cliquons sur le réseau. Nous tapons la commande telnet et nous lançons notre logiciel. Et nous patientons. Ainsi, nous obtenons tous les trafics effectués entre ces deux machines ici présents, entre la 10.6 qui est la source et la 10.7 qui est la destination. Ici, nous pouvons bien voir le trafic effectué. Ici, nous voyons tous les paquets qui sont transmis entre ces deux dernières machines. Et en faisant un clic droit sur la conversation entre la première machine et la deuxième machine, nous avons l'adresse source et l'adresse destination qui est bien présentée ici. Et en faisant ce clic droit au niveau fichier fold, nous observons cette fenêtre qui nous permettra d'afficher toutes les informations sur la machine qui transmet les données. Merci bien d'avoir suivi ce tuto, et les ajouts seront faits pour la prochaine.